Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle séance. Alors, on démarre tout de suite avec 6 minutes d'échauffement en AMRAP où vous avez les sit-ups pour démarrer. Donc, je vous rappelle, les sit-ups, les pieds, les semelles face à face. Vous venez toucher derrière la tête, puis toucher devant. 10 fois, là on est à l'échauffement, donc essayez de ne pas trop balancer les bras, de faire vraiment à la force des abdos, donc allez assez doucement avec les bras. Ensuite, vous avez les hip thrusts à une jambe où vous allez garder la position 2 secondes au sommet. Je vous rappelle, les hip thrusts, vous êtes au sol, vous venez fléchir une jambe pour avoir le talon proche de la fesse et vous allez venir pousser sur ce talon. Et avec l'autre jambe, vous allez monter le genou au même niveau par rapport à l'autre. Et à partir de là, vous allez venir pousser sur le talon qui est au sol pour aligner l'épaule, la hanche et le genou, pour rester 2 secondes en haut. Puis vous descendez doucement, vous effleurez le sol et vous repoussez. 1, 2, je redescends doucement, etc. Donc 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Vous allez le sentir a priori sur l'arrière de la jambe, l'ischio de la jambe qui est en train de pousser. Et ensuite, vous avez les down-up pour faire monter le cardio. Donc là, vous êtes debout, vous mettez les mains par terre, vous vous jetez en position de planche et vous ramenez. Ok, donc 10 fois comme ça. Ça sera pour l'échauffement donc de 6 minutes. Ensuite, vous avez le Metcon qui dure 15 minutes où vous avez... Donc là, vous pouvez prendre un objet. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, là, je le fais avec un sac, mais ça peut être un balai ou quoi que ce soit. Il faut simplement faire un petit obstacle qui ne soit pas dangereux. Après, si vous voulez mettre un peu de piment dans tout ça, vous pouvez bien sûr sauter au-dessus de quelque chose d'un peu plus haut. Mais là, je vous le montre assez simplement. Je vais vous montrer comme ça. Vous allez faire les burpees de part et d'autre. Donc 10 burpees au-dessus de l'objet. Donc je me mets là. Je viens faire mon burpees à gauche. Je saute. Burpees à droite. Etc. Ok ? Donc pas besoin de vous redresser totalement. Dès que vous remontez, vous pouvez sauter en restant groupé vers le sol. Donc 10 fois. Ensuite, vous avez les twists avec les jambes tendues. Donc là, c'est intéressant d'avoir un poids assez haut pour que ça fasse un obstacle. Je vous explique. On va le mettre comme ça. Vous allez vous tenir derrière avec les mains et vous allez venir passer avec les jambes tendues au-dessus de l'objet. Vous touchez de l'autre côté et vous passez à droite et à gauche. Ok ? Je ne veux pas non plus que ce soit trop haut parce qu'il ne faut pas que ça vous fasse basculer le buste beaucoup trop en arrière. Il faut essayer justement de rester avec le buste à peu près dans la même position et de venir passer d'un côté à l'autre pour que ce soit un travail sur les abdos. Donc ça, vous en avez 20, donc au total à faire, 10 par côté. Ensuite, vous avez les V-up. Les V-up, vous allez venir vous ouvrir et vous refermer. Donc là, les deux jambes en même temps, parfois on le fait en alterné. Donc j'ouvre. Quand j'ouvre, j'essaye de garder les jambes décollées et de garder les bras décollés, ok, pour rester toujours en contraction. Donc j'ouvre, je ferme, etc. Ok, donc gros travail sur les abdos ici. Et on essaie d'abord, si vous avez du mal, vous voyez, là je le fais relativement lentement, j'ai du mal à monter les deux parties en même temps. Donc j'essaie d'abord de monter mes jambes et ensuite de rapprocher le buste. Parce que si vous montez tout de suite votre buste, ça va plus ressembler à un sit-up qu'autre chose, donc il faut déjà monter les jambes. Donc ça, c'est fait pour le V-up. Et après, vous avez le arch ou le Superman, où vous êtes face contre terre, et vous allez faire la position de gainage, où vous gardez vos jambes tendues, vos bras aussi, et vous surélevez au maximum les deux parties, c'est-à-dire que je veux décoller mon buste au maximum, et essayer de décoller mes cuisses également. Et une fois que je suis là, je ne regarde pas devant pour ne pas casser la nuque, mais simplement, je peux regarder le sol juste en dessous de moi. Et je tiens comme ça 30 secondes, donc on va le sentir là sur le bas du dos. Et ensuite, vous repartez pour 15 minutes d'effort. Ensuite, le finisher. Donc, prenez une pause entre les deux, prenez le temps de récupérer et de faire redescendre un petit peu le cardio. Donc disons 3 à 5 minutes. Et ensuite, vous faites un minimum de 16 minutes. Donc à chaque minute, vous allez changer. Donc vous avez 8 tours à faire. Première minute, V-up. Deuxième minute, sit-up. Ok, 15 répétitions à chaque fois. Donc 15 V-up première minute. Dès que vous avez fini vos 15 V-up, vous prenez un peu de repos.
pareil pour les sit-ups. Dès que vous avez fini vos 15 sit-ups, c'est du repos. Je ne vous cache pas que les 15 V-up en 1 minute, c'est pas simple à faire. Donc vous aurez relativement peu de repos là-dessus. C'est un exercice qui est assez difficile si vous ratez 1 minute, si vous n'arrivez pas à faire toutes vos séries. Prenez la minute d'après en récupération. Parce que sinon, vous allez vous faire embarquer dans un engrenage un peu infernal. Donc il faut arriver à prendre du repos et vous essaierez de le refaire. Ok ? Bon courage à vous et je vous dis à demain.